Vous savez que pendant très longtemps, on a cru qu'il n'y avait que ça. Et si vous connaissez bien votre Venise, vous savez qu'aujourd'hui, c'est une des toiles les plus regardées du musée Correr, qu'on a appelé, John Ruskin no less, a appelé les courtisanes. Et Ruskin a écrit un texte absolument éblouissant sur les courtisanes de Carpaccio. Mais le seul problème, c'est qu'il y a environ une vingtaine d'années, est apparu sur le marché de l'art un tableau qui représente une scène de chasse sur la lagune. Et là, quelqu'un a dit, mais ce lys-là, quand même bizarre sur cette scène de chasse, vous ne trouvez pas ? Et quelqu'un d'autre a dit, ah, c'est curieux, parce que là, il y avait la base d'une tige, d'une fleur qui ressemble étonnamment au lys. Et du coup, on a fait 2 + 2 = 4. Et on a reconstitué la totalité du tableau de Carpaccio. Alors, évidemment, la scène de chasse a été achetée par des gens qui ont des moyens, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Getty. Et le Getty a restauré le tableau. Puis, il a approché les autorités du musée Correr. Et il a dit, mais est-ce que vous nous le prêteriez ? Et ils ont dit, oui. Mais à ce moment-là, il faut le restaurer, le nôtre. Et donc, les courtisanes du Correr sont parties pendant 1 an au Getty. Pendant 6 mois, évidemment, l'atelier de restauration du Getty a travaillé sur les courtisanes. Et les 6 autres mois, le tableau reconstitué a été présenté pour la première fois au public. Depuis, alors, on ignore. Mais quand Ruskin est à Venise dans les années 1850-60, il ne sait pas que ceux qu'il considère comme des courtisanes et qui sont en fait des aristocrates, parce qu'on a retrouvé que sur les vases, etc., il y a des blasons qui, comme par hasard, sont des blasons de famille importantes, et ce sont donc des femmes qui attendent le retour de leur mari de la chasse. C'est-à-dire qu'éternellement, les hommes font et les femmes pensent. Très important, ça. Très important. Les hommes font et les femmes pensent.